كيهزوني كيجيبوني كندوز واحد المدة وكنعاود كنخرج لحد الآن باقي ما لقيتش الحل. ما نقدرش نشريه، سمعت كيقولوا العيالات 4000 ولا شنو هو وانا ما في حاليش. انا مورا معذبني. Qu'un personnel qualifié, ça se paie. Et si les gens, je le dis de manière claire, ne sont pas suffisamment bien payés, ils ne vont pas travailler suffisamment bien. L'hospitalisation avec la nourriture tous les jours, la cuisine, la surveillance, les médicaments, ça reste quand même un chiffre qui varie entre 2000 par jour. Que se passe-t-il derrière les murs des hôpitaux marocains de psychiatrie? Comment le personnel soignant, en effectif très réduit, parvient-il à prendre en charge les malades dont le nombre ne cesse d'augmenter? Est-ce qu'on les soigne réellement ou l'on se contente juste de les enfermer et les doper de médicaments parfois à vie? La réalité est choquante. À 2000 dirhams, un malade est considérablement mieux traité dans une clinique privée. Mais jusqu'à quand? L'équipe de Matin TV vous propose de toucher de très près ce phénomène qui fait peur à tel point que rares sont ceux qui acceptent d'en parler. Impossible de sortir de l'hôpital psychiatrique Razi de Titmlil comme on y est entré. Difficile de ne pas être affecté par la situation tragique dans laquelle vivent les personnes admises dans cet hôpital. Elles ont le regard tantôt absent et hagard, tantôt suspicieux et anxieux. On a du mal à cerner leur personnalité, mais en tout cas, ils ne sont pas violents et c'est tout à fait normal puisqu'ils sont sous traitement. C'est dans cet hôpital que nous avons rencontré un jeune âgé de 33 ans, marié, père d'un enfant de 8 ans et infographiste de formation. Nous l'appellerons Abdel Jalil pour ne pas donner son vrai nom. Cela fait 7 ans qu'il est régulièrement admis à cet hôpital. هادي 7 سنين وانا متبع هنا في هاد السبيطار هذا، كندخل وكنخرج، كنجلس واحد المدة على برا ومن بعد كنعاود نرجع للمخدرات، ومن بعد ملي كنعاود نرجع للمخدرات كنعاود نجي لهنا. كيجيو لي زومبيلونس بريفي كيجيبوني من الدار، كيجيبوني هنا كنلقى الامبيلونس في الدار كيهزوني كيجيبوني كندوز واحد المدة وكنعاود كنخرج، ونفس المشكل كيبقى تصراح عندي. الحل لحد الآن باقي ما لقيتش الحل. عندي إدمان، كنولي أغريسيف مع ماني الدار، كنولي كنشكل مشكل على l'entourage ديالي. Abdel Jalil et sa famille sont conscients de son état de santé et de la cause de sa maladie, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. ولدي متبع معاهم شي 7 سنين دابا، ما نعرف من التخدير، ما نعرف من الكآبة، ما خدامش، ما نعرف من زيادة 88. انا مورا معذبني، الا ما شربش الدواء ما بقاش يعقل. رجعتو شي 3 المرات هو كينعس هنا ويخرج. À notre grande surprise, ce sont surtout les jeunes âgés de 18 ans à 35 ans qui sont admis dans cet hôpital, notamment pour des maladies liées à l'addiction à la drogue, mais pas uniquement. Les maladies les plus fréquentes en hospitalier, c'est surtout les psychoses, tout ce qui est maladie en décompensation aiguë et grave. Je dirais 80% c'est les schizophrènes, les psychoses, en période de décompensation, en arrêt de traitement, en récidive ou en rechute suite à beaucoup d'événements, surtout l'usage de drogue, de substances. Et fréquemment, c'est la rupture thérapeutique qui est un motif très fréquent de rechute chez les malades schizophrènes et psychotiques. Il y a d'autres maladies qui ont l'indication d'hospitalisation, c'est les troubles bipolaires ou troubles de l'humeur, et surtout en phase d'excitation. En phase d'excitation, c'est-à-dire que c'est des gens qui deviennent agressifs et qui ont une excitation psychomotrice très élevée avec risque de passage à l'acte.
La maladie mentale, il faut faire la part, comme le font les Marocains. Ils distinguent entre ce qui est pour eux un trouble psychique ou psychologique et trouble mental, marad aqli ou marad nefsi. Ça, c'est une spécificité marocaine et qui renvoie quelque part à quelque chose de vrai. Il y a une différence qui renvoie en fait le distinguo entre névrose et psychose. La névrose, il faut savoir que la névrose, ce qu'on nomme troubles névrotiques, ce sont des troubles dans lesquels il y a des problèmes chez l'individu de fonctionnement plus ou moins graves, mais chez ces personnes, on parle de l'épreuve de la réalité est conservée. Ça veut dire que ce sont des gens qui restent dans le réel. Ils ne disent pas n'importe quoi, ils peuvent être adaptés malgré les problèmes qu'ils ont, malgré les souffrances qu'ils ont. Les troubles dits mentaux, qui sont en fait les psychoses, c'est autre chose, ce sont des maladies dans lesquelles il y a une épreuve de la réalité qui est défaillante. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas dans la même réalité que celle dans laquelle sont les autres. Il faut donc faire la différence entre la névrose ayant pour origine un conflit inconscient comme la dépression et la psychose qui provoque des troubles de la personnalité comme la schizophrénie. La psychose la plus connue, c'est laquelle? C'est la schizophrénie. La schizophrénie dans laquelle les gens commencent à avoir une perception de la réalité qui est défaillante. Ils commencent à voir des choses tout seuls et à entendre des choses tout seuls. Ils commencent à interpréter les choses anormalement. Ils commencent à ressentir des choses qui n'existaient pas autour d'eux, à l'intérieur d'eux, dans leur corps. Donc ils commencent à percevoir les choses. Leur champ, on dit, de perception devient dysfonctionnel. Il est malade. Et ce qui fait qu'ils perçoivent des choses anormalement, et c'est en cela que l'épreuve de la réalité chez eux est perturbée. Et quand les gens rentrent là-dedans, souvent, quand on parle de schizophrénie, c'est une maladie chronique, c'est une maladie qui se développe petit à petit, le plus souvent, et qui se met en place à travers les années. Souvent, elle commence très jeune, autour de 17-18 ans. Souvent pendant que les jeunes passent leur bac, c'est là où commencent à apparaître des symptômes. Et ensuite, on les soigne ou on les soigne pas. Et que si on les soigne pas, ça s'aggrave. Selon Dr Hachim Tial, 1% de la population est concernée par la schizophrénie. Dans notre quête des maladies psychiatriques les plus répandues au Maroc, nous avons constaté, sans grande surprise cette fois-ci, que la dépression est aussi le trouble psychologique qui a connu le grand boom ces 2 dernières années, au point que la consommation d'antidépresseurs a explosé. Oui, on a vu l'émergence de beaucoup de troubles anxieux surtout et dépressifs après le Covid-19, notamment les dépressions, soit des gens qui avaient des troubles psychiatriques avec aggravation, ou bien des gens qui n'avaient rien, et à cause du stress, du confinement, et de l'angoisse, ils ont développé des troubles anxieux, soit aigus, soit chroniques, et des dépressions, soit aiguës, soit chroniques. On sous-entend que la consommation d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, ça a augmenté durant les dernières années. A augmenté durant ces 2 dernières années. Non, pas encore, à ma connaissance. Je dirais, d'après mon expérience, une augmentation de 40 à 50%. Quand même. Oui. Dans les névroses, ce que l'on connaît le plus souvent, ce sont les dépressions névrotiques. Ce sont des gens qui ont perdu leur morale. Ce sont des gens qui se sentent dans la tristesse, une tristesse permanente, dans une perception que du négatif, qui sont ralentis psychiquement, qui sont ralentis physiquement, qui souvent n'ont plus envie de manger, n'ont plus de vie sexuelle, et ils se désocialisent, ils n'ont plus de relation à l'autre, ils peuvent plus travailler. C'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est d'ailleurs souvent dans cette maladie qu'on retrouve des suicides, parce que la vie devient invivable. Qu'il s'agisse de psychose comme la schizophrénie ou de névrose comme la dépression, la prise en charge est incontournable pour protéger le malade et éviter toute aggravation de la situation. Malheureusement, l'accès aux soins au Maroc est défaillant. Au Parlement, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Taleb, avait annoncé que les ressources humaines spécialisées en santé mentale ne sont pas suffisantes pour répondre aux besoins de la population en traitement spécialisé.
ces chiffres, 300 et quelques, même 400 psychiatres, c'est un chiffre insignifiant par rapport aux besoins du citoyen. Il faut savoir que le Maroc, au moment de l'indépendance, n'avait aucun psychiatre marocain. Il n'y avait aucun psychiatre marocain. Et les seuls psychiatres qui exerçaient au Maroc étaient des psychiatres étrangers, français, peut-être même un espagnol dans le nord du Maroc. Donc, il n'existait pas de psychiatrie marocaine à proprement parler. Et ensuite, les choses se sont développées. On a développé, il y avait des hôpitaux psychiatriques, celui de Barchet en particulier, qui existait. Il y en avait d'autres. Donc, il y a des hôpitaux qui se sont ensuite progressivement ont été mis en place, ont été construits. Et la maladie, on a commencé, les psychiatres marocains ont commencé à rentrer. Donc, la psychiatrie s'est développée, mais au jour d'aujourd'hui, on est en deçà, très largement en deçà des besoins, et aussi bien en termes de lits de psychiatrie qu'en termes de soignants en psychiatrie, soignants aussi bien le personnel médical que paramédical, et ça pose problème. Il convient de rappeler que dans son rapport annuel 2021, le Conseil national des droits de l'homme avait fait état d'une situation inquiétante dans les hôpitaux de santé mentale marocains, dont la capacité d'accueil est de 2136 lits seulement pour 150 000 personnes souffrant de maladies mentales. Un chiffre en croissance depuis 2016, puisqu'en 4 ans, le Maroc compte 50 000 nouvelles personnes atteintes de troubles mentaux, selon l'estimation communiquée à cette occasion. On est très très loin des chiffres et des normes de l'OMS en matière de cette spécialité. On est très très loin. Nombre de psychiatres et nombre de structures, c'est-à-dire le nombre de lits d'hospitalisation. Et quand je dis psychiatres, c'est des psychiatres du secteur libéral et du public. Parce que quand le malade arrive à une structure de soins en ambulatoire, qu'il suit son traitement, qu'il fait des visites régulières chez les médecins, là, la rechute est moins fréquente. Par contre, quand il n'y a pas d'accès aux soins et aux médicaments, là, on est très proche de la rechute et de l'agressivité. Et là, donc, on est obligé d'hospitaliser le patient parce que la famille et l'entourage souffrent, avec risque de passage à l'acte, soit suicide, soit agression sévère, soit autre trouble du comportement. Le manque d'effectifs et de lits dans les hôpitaux publics est donc un problème très sérieux. À l'hôpital Razi de Titmelil, il n'y a qu'un seul psychiatre qui assure lui-même la gestion de l'établissement en tant que directeur. Les deux fonctions sont inconciliables sur le plan éthique, mais ça existe. Une autre réalité qui fait mal au cœur, les familles des patients non hospitalisés pointent du doigt l'absence de médicaments au niveau de l'hôpital, alors que ceux-ci sont censés être mis à leur disposition gratuitement. دابا بنتي 7 سنين باش كتشرب هاد الدواء. دابا من رمضان ما شربتش ليا هاد الفاني، ولات باغا تقطعوا ليا. قالت لي انا نحيدو ما بقيتش نشربو 7 سنين شربتو شويه باغا نحيدو. ودابا هاد الدواء اللي خاص المهم موافق ليها ما كاينش. ما كيوافقهاش. هذا هو اللي تيوافقها. هذا واحد الفاني اخر، هذاك كيعطيوه ليا انا. هذا ولينا نجيو كيقول لك ما كاينش. من رمضان انت ولا من رمضان ما شرباتوش. ودابا ما نمشيش انا نقطع لها الدواء انا، خاص الطبيب اللي قطعوا لها. هذا يدير 6000. ما يديرش شهر ما يديهلاش. ما يكملش لها شهر، حيت فيها جوج سيريات ما تحل فيها من حبه. يجينا غالي اختي ما عنديش امكانيات. با مسكين راه كيضل يحفرها في الحفر، مره يلقى وتا هو مريض، مره يلقى مره ما يلقاش. ما عندناش حتى باش ناكلو، انا رانا مريضه الله ينجيك. ما عنديش باش نشري حتى الدواء انا لراسي. دابا باش جيت باش ناخد دواء ما لقيتوش وانا ما عنديش باش نشريه. انا ارمله والله عالم بها انا ما نقدرش نشريه. سمعت كيقولوا العيالات 4000 ولا شنو هو وانا ما في حاليش. Pour vérifier les allégations des familles, nous avons cherché tout d'abord à visiter les lieux de stockage des médicaments. Ceux-ci étaient bel et bien disponibles et en grande quantité. C'est ce qui nous a amené ensuite à poser la question au directeur de l'établissement. On a ces médicaments à la pharmacie centrale et parfois il y a des ruptures parfois c'est un facteur qui augmente les tensions chez les familles et qui favorise les rechutes
des malades. Dans le public, il y a la chance quand même d'avoir, de mettre à la disposition du citoyen donc des consultations gratuites et des médicaments gratuitement. Mais ça aussi, ça a un coût, c'est compliqué, c'est difficile parce que on n'a pas toujours les mêmes médicaments qui sont disponibles. On se demande toujours pourquoi. Les malades aussi sont un petit peu perdus parce que un jour ils reçoivent un médicament, l'autre ils reçoivent un autre médicament. Donc il y a des choses qui sont là. Il y a des faits du réel. Il y a des besoins. Il y a des stratégies. Il ne faut pas oublier qu'au ministère de la Santé, la maladie mentale a été considérée comme une priorité pratiquement ces 10 dernières années. Et il y a un effort de fait, hein, j'en suis conscient et tout le monde en est conscient. Mais le besoin est tellement important que on a l'impression que les choses ne se font pas suffisamment rapidement. Une autre problématique tout aussi importante se pose. Il s'agit du coût élevé des médicaments disponibles en pharmacie. Là aussi, les familles en souffrent énormément. كاين واحد لو جونغ ديال لي ميديكامون ديال لا ديغنيغ جينيراسيون شويه غاليين بحال واحد الدواء كنستعملو دابا متوكين الى افيكاس ويلي بون كاين دواء دي 600 درهم كاين دواء دي 500 درهم كاين دواء دي 400 درهم حتى 30 درهم على حساب الدواء والطبيب ولو ديالك الحال ديالك فين كيخرج لك الطبيب. Les prix, ça varie entre 200 et voire parfois il y a une injection qui se fait chaque mois, très efficace, qui peut aller jusqu'à 2500-3000 dirhams par mois. Par mois. D'autres médicaments à 400 dirhams, d'autres à 1000. Mais la moyenne, ça varie entre 400, qui reste quand même... Donc en général, combien ça coûte la prise en charge d'un malade? Côté coût psychiatrique, il faut savoir qu'on a une entité spéciale, contrairement aux autres spécialités, c'est la surveillance psychiatrique. C'est une spécialité médicale, mais il y a la surveillance. L'infirmier, il fait c'est comme une surveillance de ce malade, parce qu'il y a risque de suicide, d'agressivité, de fugue aussi. Donc ça, c'est coûteux pour l'État. L'hospitalisation avec la nourriture tous les jours, la cuisine, la surveillance, les médicaments, ça reste quand même un chiffre qui varie entre 2000 par jour. D'ailleurs, les cliniques psychiatriques privées, 2000 dirhams pour un patient. D'ailleurs, c'est le prix journalier des structures psychiatriques libérales, privées. Donc, ils facturent de 2000 à 3000 dirhams par jour pour un malade hospitalisé en psychiatrie. La prise en charge d'un malade en psychiatrie coûte 2000 dirhams par jour, voire plus. C'est d'ailleurs le montant exigé pour hospitaliser un patient dans une clinique privée. Sauf que le service est nettement différent. Le coût d'une hospitalisation est énorme. Le coût d'une hospitalisation est énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a l'infrastructure. Il y a l'infrastructure et il y a du personnel hyper spécialisé. Vous ne pouvez pas offrir une médecine de qualité sans un personnel qualifié. Et un personnel qualifié, ça se paie. Et si les gens, je le dis de manière claire, ne sont pas suffisamment bien payés, ils ne vont pas travailler suffisamment bien. On peut poser des exigences par rapport à la qualité du travail quand on met les gens à l'aise, quand le personnel est à l'aise au niveau financier, donc on est obligé de bien les payer. Il faut ensuite avoir beaucoup de personnel. On a 4 fois plus de personnel que dans des cliniques, des polycliniques, des cliniques généralistes, ce qui est énorme parce qu'il faut du monde, parce que quand il y a une agitation, s'il n'y a pas 6 personnes ou 7 personnes immédiatement présentes devant l'agitation, il peut y avoir des morts. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc il faut y avoir beaucoup de personnel, mais le personnel c'est pas simplement les infirmiers, c'est aussi des éducateurs, c'est aussi ce qu'on appelle des ergothérapeutes, parce que dans la maladie mentale, il n'y a pas que les médicaments sont un élément du soin, souvent indispensable, mais si on les utilise seuls, ils vont pas donner l'effet qu'on en attend. Il faut tout le travail psychothérapique qui doit se faire en parallèle. C'est pour ça qu'on a des psychologues, je disais des ergothérapeutes. Ce sont des gens qui travaillent à travers des activités thérapeutiques parce que il faut aussi passer par des médiations pour certaines personnes auxquelles le langage est inaccessible parce qu'ils n'arrivent pas à intégrer des choses. Donc on utilise des matériaux, de la peinture, du dessin, de la poterie. Alors il y a des assurances qui prennent en charge. Il y a de grosses compagnies qui prennent en charge, il y a des mutuelles qui prennent en charge, mais malheureusement pas toutes. Nous espérons que ça va changer et il faut que ça change, non pas en baissant le coût, parce que si on baisse le coût,
on aura une médecine de mauvaise qualité. Encore une fois, nous n'avons pas le droit dans notre pays d'avoir, et pas même ailleurs, d'avoir une médecine de mauvaise qualité. La prise en charge de la maladie psychiatrique au Maroc est à la fois difficile et coûteuse. Reste à savoir si la psychiatrie peut tout guérir. Quand il y a une vulnérabilité génétique, quand il y a un problème biologique, parfois la maladie psychiatrique devient chronique. C'est vrai, on peut obtenir des taux de stabilisation, pas guérison, stabilisation à 100%. Ah, vous dites pas guérison, stabilisation. Parce que c'est des maladies chroniques. On ne guérit pas. Oui. Guérison, c'est des troubles aigus, réactionnels parfois, des phobies, des troubles anxieux avec un premier épisode, réactionnel suite à un stress ou un problème. On peut parler de guérison. Mais quand il y a une vulnérabilité génétique et beaucoup d'environnements toxiques et de problèmes, là on arrive à stabiliser avec risque de rechute. Donc c'est-à-dire que le malade doit garder la surveillance, le suivi chez le psychiatre et garder une dose moyenne. Parfois c'est à vie, parfois. D'ailleurs l'exemple de la schizophrénie et des psychoses, c'est des maladies biologiques chroniques. C'est des traitements à vie et des traitements coûteux et très chers, notamment les médicaments de dernière génération. Et les solutions, parce qu'elles existent, on soigne les maladies mentales, même très lourdes, il faut le savoir. Ce n'est pas simple, mais il y a des solutions, il y a toujours des solutions, et la plupart des gens, il faut le savoir, la plupart des gens, même ceux qui ont des maladies graves et chroniques, sont stabilisés avec un traitement. La plupart d'entre eux sont guéris, on guérit avec les prises en charge. Les prises en charge qui ne sont pas faciles, qui sont souvent lourdes, longues, coûteuses, mais les prises en charge existent, donc il faut le savoir. Et il faut donner la possibilité aux citoyens de se faire aider dans l'environnement qu'il faut et avec les moyens qu'il faut et avec les aides qu'il faut. C'est en associant tout cela qu'on peut mettre à la disposition du citoyen qui a des troubles mentaux, qui présente une maladie psychique, ce qu'il faut pour qu'il s'en sorte. Parce qu'il faut qu'il s'en sorte, parce qu'il peut s'en sortir. J'ai à cœur d'en parler. Pourquoi ? Parce que les familles sont souvent les oubliées dans l'histoire. Mais alors que ce sont les éléments, ce sont les personnes les plus importantes dans la prise en charge, parce que sans eux on ne peut rien faire. Sans eux on ne peut rien faire. C'est devant cette problématique que des associations se sont mobilisées. Il y a des associations qui existent de parents, de familles et de proches de personnes souffrant de troubles psychiques. Il y en a un certain nombre. Et aussi les associations d'usagers. Les usagers, ce sont ceux qui ont des maladies psychiques et qui se sont fait soigner et qui se sont réunis pour défendre la prise en charge de leurs problématiques. Ces associations, elles existent, elles travaillent, elles font de l'accompagnement, elles défendent l'intérêt des malades, elles essaient de sensibiliser, elles font des conférences, elles sont extrêmement actives. Et ces associations se sont réunies sous une fédération qui associe un certain nombre, pas toutes, mais un certain nombre d'associations qui sont très actives dans ce domaine. Et cette fédération s'appelle la Fédération nationale pour la santé mentale, que j'ai l'honneur de présider actuellement. Et ces associations regroupées dans cette fédération, elles essayent de sensibiliser à ce côté de la maladie mentale dans lequel les familles ne sont pas présentes, mais pas seulement. Elles essayent aussi, on a fait un mémorandum qu'on a mis très détaillé, qui est extrêmement intéressant, très riche, fruit de plusieurs mois de réflexion, et on l'a mis à la disposition du ministère de la Santé en janvier dernier, et par lequel on met le doigt sur là où ça fait mal, sur les difficultés, et dans l'espoir que les responsables par rapport à la santé mentale et par rapport à la maladie mentale. Donc les deux volets sont travaillés dans le mémorandum, dans l'espoir qu'on va pouvoir travailler là-dessus. Le plus important en psychiatrie, c'est l'accès aux soins et aux médicaments. Moi, je propose de travailler sur le nombre de psychiatres, le chiffre alarmant de 340 psychiatres au Maroc, c'est un chiffre qui est alarmant.
et donner beaucoup d'importance aux structures psychiatriques. Il y a un manque de lits. Et le diagnostic précoce des troubles psychiatriques pour diminuer justement les rechutes. Donc nous rêvons d'un Maroc avec, qui prend en charge la santé mentale depuis, parce que la santé mentale, elle s'apprend dès le départ dans la vie. La santé mentale, pour la développer, il faut en avoir conscience dès la maternelle, dès les premières classes, dès les premières relations entre les parents et leurs enfants. Il faut qu'on arrive à avoir des programmes de sensibilisation des parents justement à ces éléments-là. Il faut que les enseignants soient aussi sensibilisés à ça pour qu'ils sachent comment faire pour apporter justement cette confiance en soi nécessaire, cette aisance relationnelle nécessaire, pour que justement on évite la maladie mentale. Et tout ça, c'est tout le cursus scolaire qui doit être dans lequel tout cela doit être mis en place. La santé mentale, c'est aussi l'environnement. C'est quel environnement mettons-nous à la disposition du citoyen? Comment est-ce qu'on peut les amener à déstresser? Quelle est la place de la culture, des centres culturels, des activités? Donc c'est tout ça qu'il faut arriver à mettre en place pour éviter la maladie mentale et éviter qu'elle se mette en place. Et quand elle se met en place, nous rêvons d'une accessibilité du citoyen à la consultation, à l'hospitalisation, accessibilité avec une équité dans la distribution dans tout le royaume. Il est inconcevable qu'on ait à faire des centaines de kilomètres pour consulter. Ce n'est pas possible. Il faut une proximité de l'aide du psychiatre, et il faut qu'il y ait des centres d'hospitalisation, là aussi de proximité. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses restent à faire. Nous rêvons de ce Maroc parce que nous croyons à les possibilités du Marocain, nous croyons à les possibilités de ceux qui nous gouvernent, nous croyons en ces choix, en les choix de notre souverain, que Dieu le glorifie. Nous espérons beaucoup pour ce pays, nous y croyons, nous y arriverons. Tant qu'il y a de la vie et de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, mademoiselle. La prise en charge de la maladie mentale au Maroc est donc difficile et coûteuse. Certes, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, M. Khalid Talb, avait affirmé que la mise à niveau du secteur de la santé mentale est l'une des priorités de son département. Mais le chemin reste semé d'embûches. Une chose est sûre, l'humain doit être placé au centre des préoccupations. Et un malade mental doit pouvoir accéder aux soins nécessaires, mais aussi et surtout être réintégré une fois guéri dans la vie active.